Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 10 indispensables que l'on retrouve dans notre trousse de maquillage, mais spécial budget, spécial petit prix, parce que j'ai tout à fait conscience que l'on n'a pas toutes le même budget pour notre maquillage. On ne peut pas toutes se permettre de s'acheter du MAC, du Urban Decay, du Too Faced et tout ça. Voilà, chacun a ses moyens et chacun fait comme il peut. Je sais également qu'il y a pas mal de jeunes filles qui regardent mes vidéos, qui sont sur YouTube, et lorsque l'on est jeune, enfin je sais que c'était le cas pour moi, j'ai pas voulu de suite aller me tourner vers les grandes marques, bien que beaucoup de vidéos nous montrent souvent des produits assez chers. Voilà, j'ai préféré me diriger vers des produits de grande surface, et donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous concocter une petite trousse de maquillage spécial petit prix. Tous les produits que je vous présente ici sont des produits que j'utilise régulièrement, même voire très régulièrement pour certains, donc que j'ai testé et que j'apprécie beaucoup. Vous allez voir, il y a plusieurs marques. Tout ce que je vous cite, vous retrouvez tout en magasin, rien n'est sur internet, parce que je sais qu'aussi dans ce cas-là, tout le monde ne veut pas commander sur internet, d'autant plus quand on est jeune, qu'on n'a pas de carte bancaire, voilà, que c'est la carte de nos parents. Moi je sais que ma mère ne voulait pas que je commande sur internet. Bien que maintenant ce ne soit plus trop risqué, mais voilà, il y a encore des personnes qui ne veulent pas commander sur internet. Donc voilà, il y a des marques, c'est sûr, comme ELF et tout ça, qui sont de très bonnes marques, mais voilà, on ne peut pas toutes se permettre de commander sur internet. Pour cette vidéo, j'ai fait 10 catégories de maquillage avec à chaque fois 2 ou 3 produits de marques différentes. Mais bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'avoir les 10 catégories dans votre trousse de maquillage. Il se peut que vous n'utilisez par exemple pas de fond de teint, donc vous n'êtes absolument pas obligé d'en avoir. Voilà, j'ai cité tout ce que j'utilise moi au quotidien pour me maquiller. Donc on va commencer avec le teint, et donc premier indispensable pour moi, le fond de teint. Donc je vous ai sélectionné 3 produits. Donc premièrement la CC crème de chez Bourjois, la 1, 2, 3 Perfect CC crème, qui est une CC crème qui est vraiment tip top. Elle unifie très bien le teint, elle corrige assez bien les imperfections, bien que ce soit quand même une CC crème, donc ça reste quand même très léger. Moi je l'ai beaucoup utilisé cet été et franchement je l'ai vraiment adoré. Ça vous pouvez le retrouver dans toutes les grandes surfaces. Si vous voulez tester la teinte, je vous conseille d'aller à Monoprix, mais de pas l'acheter à Monoprix parce que ça coûte très cher, d'aller l'acheter à Carrefour ou où est-ce que vous voulez. Et donc une CC crème c'est très bien pour commencer le maquillage, parce que c'est assez léger et donc forcément ce sera beaucoup plus facile d'application, vous aurez moins de mal, vous aurez moins de chances de vous faire des traces, de faire des démarcations et tout ça. Donc voilà, si vous cherchez juste à unifier votre teint et que vous n'avez pas trop d'imperfections, je vous conseille une CC crème. Deuxième fond de teint, donc on passe avec un peu plus de couvrance, et c'est celui que j'utilise actuellement et que j'adore. Donc c'est le Bourjois Air Matte tenue 24 heures. Celui-ci pareil, vous le trouvez dans toutes les grandes surfaces et tout ça. Et celui-ci je l'adore. Je trouve qu'il camoufle très bien les imperfections, les cernes, les rougeurs. Il unifie très bien le teint. Il est assez facile d'application, par contre voilà, il est quand même un peu plus épais que l'autre, donc il faut le travailler un peu plus, mais franchement celui-ci je l'adore. Je sais qu'on en entend beaucoup parler et c'est pour ça que je l'avais acheté et j'en suis absolument pas déçue. Et troisième fond de teint, c'est cette fois-ci de chez L'Oréal, donc c'est le Infaillible 24 heures mat. Et celui-ci c'est pour les personnes qui recherchent vraiment encore plus de couvrance, parce que celui-ci est beaucoup plus couvrant que les deux autres. Il matifie très bien, il a vraiment une très bonne tenue également. Donc pareil, vous pouvez le retrouver dans les grandes surfaces. Tous ceux que je vous présente ne sont pas au-delà de 15 €, c'est vraiment grand maximum, j'ai pas les prix précis, mais voilà, vous les retrouvez vraiment de partout. Et donc pour moi voilà, le teint c'est vraiment l'indispensable. Vous n'êtes pas obligé de mettre du fond de teint, je sais que pas mal de personnes n'en appliquent pas. Moi j'aime bien quand même en appliquer parce que j'ai quand même des rougeurs et je trouve que c'est plutôt pas mal de mettre un fond de teint pour unifier son teint. Deuxième indispensable pour le teint, ce seront les correcteurs anti-cernes. Donc là j'ai 2 marques différentes également. Donc le premier ce sera plutôt un anti-cerne et donc il est de chez Maybelline. C'est le Instant Anti-Âge Effaceur Yeux. C'est celui que j'utilise actuellement. Vous voyez, il est en train de bien descendre. Celui-ci, on m'a dit qu'il était discontinué, mais moi je le trouve toujours dans mon Carrefour.
pareil, toujours aux alentours des 12 €. Et celui-ci, je l'adore pour corriger mes cernes. Je trouve qu'il camoufle très bien, il illumine très bien également. Franchement celui-ci j'ai rien à reprocher. J'en avais un de chez NARS que j'adorais, mais celui-ci je l'aime tout autant. Et ensuite deuxième anti-cerne correcteur également, c'est un de chez Kiko. Et donc c'est en teinte 02, c'est les Full Coverage Concealer. Et celui-ci il est vraiment tip top, surtout pour les imperfections. Donc vous en appliquez un petit peu sur vos boutons et ils seront vraiment très bien camouflés. Il est similaire à un de chez Benefit, je n'ai plus le nom, mais voilà, en 10 fois moins cher. Et celui-ci je l'ai également utilisé parfois sur mes cernes et il fait très bien l'affaire. Par contre sur les cernes il faut l'étaler un petit peu plus davantage parce que sinon il va marquer vos petits plis, ce sera pas joli. Mais en travaillant bien, ce sera un parfait concealer et anti-cerne. Ensuite, après avoir appliqué le fond de teint et l'anti-cerne, troisième indispensable, la poudre. Pour fixer votre maquillage, pour qu'il tienne beaucoup plus longtemps, il faut fixer toutes les matières avec une poudre. Et donc ici c'est une poudre de chez Essence, donc c'est la poudre Halo Bot Mouth que je vous ai déjà présentée dans des produits terminés il me semble, que je trouve à Auchan, donc pour la marque Essence, pour celles qui n'ont pas vu mon haul non je l'ai pas pris dans celui-là, je l'avais pris un peu plus tôt. Voilà, la marque Essence vous la trouvez à Auchan et c'est une super bonne poudre niveau rapport qualité-prix. Elle matifie très bien, elle fixe très bien l'anti-cerne. Franchement je vous la recommande à 100%. Vous avez également des poudres de chez Kiko qui sont vraiment très bien également, qui fixent très bien l'anti-cerne. Mais j'en avais pas sur moi, je crois que j'ai fini une que j'avais pour le teint qui était un peu plus foncé. Mais voilà, là c'est pour tout ce qui est fixer l'anti-cerne et tout ça, celle-ci je vous la recommande vraiment. Et dernière indispensable pour le teint, pour se donner bonne mine, il nous faut des blushs. Et donc je vous ai sélectionné deux blushs, le premier est de chez Essence également. Celui-ci je l'avais reçu de la part de ma copine Anaïs dans notre swap et celui-ci je l'adore. Je l'utilise plus en été dû aux couleurs qui sont quand même assez flash, mais il est d'une très bonne pigmentation, il donne vraiment un effet bonne mine immédiat. En plus l'avantage c'est que vous pouvez utiliser le côté orange ou le côté rose ou les deux en même temps. Moi j'utilise les deux en même temps parce que c'est beaucoup plus joli. Et pareil, surtout la marque Essence elle est vraiment pas très chère. Donc celui-là je vous le recommande à 100%. Et ensuite un petit blush de chez Catrice. Donc ça c'est un peu plus difficile à retrouver. Moi celui-ci je l'avais trouvé en Italie, mais une fois sur un Auchan j'avais trouvé un stand de Catrice. Et donc c'est celui-ci, c'est la teinte 05 Apricot. Et il est vraiment magnifique, il est orangé avec des petites paillettes. Donc voilà, celui-ci je le trouve très beau. Si vous avez l'occasion de tester la marque Catrice, je vous le recommande. Après je sais que aussi Kiko en font des très bien. J'en ai un mais d'une édition limitée, donc je vous le présente pas parce que vous ne pouvez plus le retrouver. Mais Kiko font de très bons blushs aussi. Cinquième indispensable, pour moi, selon moi, il faut surtout pas louper cette étape, les sourcils. Donc je vous ai sélectionné 3 produits mais en crayon et je vous ai pas sélectionné de poudre parce que lorsque l'on est débutant en maquillage, c'est pas facile de s'appliquer de la poudre, on a tendance à en mettre un peu trop, à se faire des barres noires sur les yeux, c'est pas beau du tout, alors qu'avec les crayons c'est beaucoup plus facile. Donc le premier c'est un crayon de chez Yves Rocher, c'est celui que j'utilise actuellement. Donc il est très bien, il marque très bien, il est assez gras sans être trop gras. Il n'est pas très cher, je crois qu'il est aux alentours même pas de 5-6 €. Et vous avez le petit goupillon derrière, donc pour brosser vos sourcils avant et après avoir appliqué votre crayon. Deuxième crayon c'est un de chez... c'est Kiko, oui Kiko. Celui-ci vous voyez il m'en reste vraiment plus beaucoup. Et pareil, il a une super bonne tenue, il remplit très bien les sourcils. Vous avez une petite brosse derrière, donc il n'est pas la même brosse que là. Voilà la différence entre les deux. Là on a plutôt une brosse et là plutôt un goupillon. Et celui-ci je l'adore aussi, pareil, il est aux alentours de 5 € grand maximum il me semble. Et les magasins Kiko vous en trouvez un petit peu de partout maintenant.
Et dernier indispensable pour les sourcils, c'est un petit mascara à sourcils de la marque Essence. Donc celui-ci je l'ai trouvé très récemment. Donc c'est le Make Me Brown, c'est un peu comme le Gimme Brown de chez Benefit, mais en beaucoup moins cher encore une fois. Et donc c'est une petite brosse comme ça avec le produit à l'intérieur. Donc vous brossez directement vos sourcils avec et ils sont directement brossés et pigmentés comme il faut. Et celui-ci je l'adore, ça fait pas longtemps que je l'ai découvert mais je l'utilise très régulièrement. Surtout en ce moment j'alterne le crayon ça. Et franchement je suis très contente d'avoir trouvé ça parce que j'aimais beaucoup le Gimme Brow mais je trouve qu'il se termine assez vite et vu son prix, oups, voilà, quand on l'a terminé on n'a pas trop envie de le racheter de suite alors que celui-ci il est vraiment pas très cher. On passe maintenant aux indispensables pour les yeux et pour moi c'est également un des plus gros indispensables, c'est même le number one je dirais. Ce sont les mascaras, donc je vous en ai sélectionné deux. Et donc pour moi le mascara c'est vraiment l'indispensable. Il m'arrive parfois de pas du tout me maquiller mais juste mettre une fine couche de mascara sur mes cils juste pour les teindre un petit peu en noir. Et je trouve que de suite vous avez un regard qui est beaucoup plus élancé, qui est beaucoup plus joli. Et donc je vous en ai sélectionné deux. Tout d'abord un de chez Yves Rocher, donc c'est le mascara volume déployé. Celui-ci c'est le waterproof mais il existe également le normal qui est tout aussi bien. Je crois même que je préfère le normal, il me semble même que je préfère le normal. Et donc celui-ci vous le trouvez donc à Yves Rocher, sans les réductions il est à 20 €. Mais à Yves Rocher on le sait toutes, il y a toujours moins 50% sur les points verts et compagnie. Donc il revient toujours à une dizaine d'euros grand maximum. Et celui-ci je trouve qu'il fait vraiment de très très beaux cils, il les allonge vraiment. Mais surtout il les étoffe beaucoup, je trouve qu'il donne vraiment beaucoup de volume. La brosse est vraiment très très bien et celui-ci je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai un peu délaissé en ce moment parce que j'ai celui de chez Too Faced. Mais c'est vraiment un gros indispensable pour moi et un gros favori. Et ensuite un que j'adore également c'est un de chez Maybelline, donc le The Rocket Volume Express que vous retrouvez en grande surface, notamment en ce moment à Carrefour avec les promos qui vont arriver de chez Leclerc également. Il est en réduction, moi celui-ci je l'avais eu à 3 € quelque chose comme ça, ou sinon il tourne autour des 8-9 € grand maximum. Et celui-ci je l'adore également. Celui-ci il donne plus de longueur que de volume je trouve. Mais niveau volume il n'a rien à se reprocher également. Comparé même des fois à des mascaras de grandes marques que j'ai pu tester qui n'étaient vraiment pas aussi bien que celui-ci. Voilà, celui-ci c'est toujours un indispensable. Quand je le trouve en promotion je le rachète. Même si j'en ai pas besoin immédiatement, il me servira toujours parce que franchement je l'adore. Ensuite on continue avec les yeux et donc si vous voulez donner un peu plus de couleur à vos yeux, il vous faudra donc des palettes. Donc c'est pas vraiment un indispensable, on peut se passer de palettes, mais voilà, lorsqu'on commence à se maquiller un petit peu plus, qu'on veut faire voilà, un petit peu de couleur, un petit peu des cut crease et tout ça, c'est plus joli. Donc j'en ai sélectionné 3, donc la palette de chez Essence que je vous ai montré dans le haul juste avant celui-ci, qui est très bien, qui est très bien pigmentée. La marque Essence encore une fois à Auchan, à petit prix, super bon rapport qualité-prix. Ensuite vous avez la palette de chez Maybelline que je vous ai également présentée dans mon haul précédent. Pareil, qui est super bien pigmentée. En plus l'avantage c'est que je l'ai vu la dernière fois que je l'ai ouvert, vous avez un petit pinceau donc avec un embout de mousse qui sert pas vraiment à grand chose. Mais de l'autre côté vous avez un petit pinceau classique qui est vraiment assez doux et qui est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un avantage également pour celles qui n'ont pas beaucoup de pinceaux. Et donc celle-ci est très bien pigmentée, elle perd un petit peu, elle poudre un petit peu, mais franchement elle est très belle et elle est à 16 €, donc voilà, c'est très raisonnable. Et dernière palette que j'ai à vous présenter, c'est une palette de chez Sleek. Et la marque Sleek maintenant on peut la retrouver chez Sephora, du moins à chaque fois que je suis allée dans les Sephora j'ai trouvé la marque Sleek. Donc moi c'est la Eau Show Special, donc je sais pas si elle est en magasin, il y aura peut-être d'autres teintes, je crois qu'il y a la Eau Naturelle en magasin. Et Sleek c'est vraiment une très bonne marque à petit prix, donc les 3/4 de cette marque se trouvent sur internet. Mais voilà, comme je vous disais à Sephora vous pouvez retrouver cette petite palette. Et les fards sont très bien pigmentés, ils ont plein de couleurs différentes je trouve, ils ont vraiment une grande gamme de couleurs. Et c'est des palettes que j'apprécie beaucoup.
On termine avec les yeux avec deux petits crayons. Donc ça c'est pareil, ce n'est pas un indispensable, mais j'aime bien en utiliser moi pratiquement tous les jours. Donc tout d'abord un crayon noir qui va vous permettre également de liner, parce que je ne vous ai pas présenté d'eyeliner parce que je trouve que c'est pas vraiment un indispensable. Et donc un crayon noir, donc moi c'est un de chez Rimmel, le Scandalize Waterproof. Et celui-ci je l'adore, il est vraiment très bien pigmenté, il est assez gras, il ne coule pas par contre, c'est ça qui est top. Et il est vraiment similaire à celui de chez Urban Decay, je ne sais plus le nom, mais celui qui est très connu chez Urban Decay. Et celui-ci, voilà, je l'ai trouvé à Géant, il me semble, pour voilà, une dizaine d'euros également. Et il en vaut vraiment la peine. Vous pouvez le mettre donc en muqueuse inférieure, en muqueuse supérieure, vous pouvez le mettre en liner. Voilà, avec le crayon noir, vous avez pas mal de possibilités. Et deuxième crayon, c'est un crayon couleur crème. Par contre celui-ci je viens de réaliser à l'instant que je crois que c'était une édition limitée, mais je pense qu'ils en font un petit peu toute l'année. Mais c'est surtout pour le principe d'avoir un crayon couleur chair, parce que je trouve que c'est très bien lorsqu'on commence à faire des maquillages un petit peu plus chargés des yeux, de mettre un crayon couleur chair dans la muqueuse inférieure pour agrandir le regard. Même parfois je mets juste du mascara avec ça et vraiment ça me fait un regard beaucoup plus éveillé, beaucoup plus grand. Je trouve que c'est très sympa d'avoir du crayon beige dans la muqueuse. Et donc voilà, celui-ci c'est un de chez Kiko, mais vous en avez également un de chez Rimmel qui est vraiment plutôt pas mal et qui est donc pas très cher également. Et ensuite, dernière grosse catégorie, donc ce sera pour les lèvres. Donc je vous ai sélectionné 3 rouges à lèvres, donc de 3 marques différentes. Donc tout d'abord vous avez la marque Essence, encore une fois. Visiblement vous voyez, je ne suis pas sponsorisée par la marque Essence, mais vraiment c'est des produits rapport qualité-prix qui sont vraiment tip top. Donc celui-ci je l'avais eu dans mon swap également. Donc ça c'est un Choly rose. Et la marque Essence, leur rouge à lèvres, surtout cette gamme là, elle tient hyper bien. Quand je suis allée à Paris, j'avais utilisé ceux-là parce que ça c'est plus des teintes d'été. Et il tenait vraiment toute la journée, il n'y avait pas de soucis, je mangeais, il tenait super bien. Donc je vous les recommande, ils sont pas très chers également. Ensuite vous avez la marque Kiko aussi qui a une très grande gamme de rouge à lèvres. Donc ça c'est les moins chers, mais vous en avez qui sont un petit peu plus chers mais qui restent toujours pas chers, c'est-à-dire 5-6 euros. Ceux-là en promotion vous pouvez les trouver à 4 euros il me semble. Donc là c'est une teinte nude. Et vous avez vraiment une très grande gamme de produits qui vont des teintes nude aux teintes foncées en passant par des roses, des bleus, enfin il y a vraiment toutes les couleurs et pour tous les goûts. Et donc les Kiko je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Ils ont une tenue qui est un peu moins bonne je trouve que les essences, mais ils sont vraiment tout aussi bien. Et ensuite j'en ai un de chez Revlon que j'ai adoré mettre cet été, surtout parce que voilà la teinte, il est quand même assez flash, donc cette teinte là je ne mets pas trop en hiver. Mais je tenais à vous le présenter parce que je crois que c'est les Lip Butter. Lip Butter, voilà. Ils sont à 11 ou 12 euros, donc ils sont un petit peu plus chers que ceux que je vous présentais juste avant. Mais ils sont vraiment de très bonne qualité. Ceux-là, ils ont un effet un petit peu glowy, donc si vous n'aimez pas trop les teintes mates, plutôt prendre un de ce style-là, un peu glowy. Et voilà, Revlon, c'est pareil, ils ont une assez grande gamme de couleurs. Et différents modèles il me semble qui vont jusqu'à 20 euros grand maximum, et je trouve que Revlon c'est une super bonne marque aussi à petit prix. Et pour terminer avec ces indispensables, il va nous falloir un petit peu de matériel, un minimum, et donc des pinceaux. Donc tout d'abord un pinceau plat pour appliquer nos fards à paupières. Donc moi j'en ai un de chez Essence que je vous ai également présenté dans mon haul précédent, que j'ai payé 2 ou 3 euros grand maximum et qui est très doux et parfait pour appliquer les fards à paupières. Ce n'est pas forcément un grand indispensable, vous pouvez les appliquer au doigt ou avec les petits manchons qui sont fournis avec, mais pour 3 euros je vous conseille vraiment d'investir dans un ou deux petits pinceaux plats. Vous avez également la marque Nocibé, celui-ci je l'avais payé 5 euros il me semble grand maximum, donc ça c'est un petit pinceau biseauté. Et pour faire le creux de paupière, il est tip top, il est super doux, il ne perd absolument pas ses poils. Et donc ça voilà, si vous commencez à faire du maquillage un peu plus élaboré pour faire les creux de paupières, je vous conseille quand même d'avoir un pinceau biseauté.
Et ensuite pour le teint, parce que le fond de teint vous pouvez l'appliquer avec vos doigts, mais la poudre il vous faut, la poudre et le blush même il vous faut des pinceaux. Et donc moi je vous conseille ceux de chez Real Techniques. Donc ils sont un petit peu plus chers, certes, celui-ci est à 15 € grand maximum il me semble, celui-ci 12 € si je dis pas de bêtises. Mais voilà, rapport qualité-prix, ouf, franchement il n'y a pas mieux. Ils sont très très doux, ça te fait je ne sais pas combien de fois que je les lave et voilà ils sont toujours aussi doux. Et maintenant vous pouvez les retrouver à Monoprix, donc c'est pour ça que je vous les présente. C'est parce que voilà, à Monoprix vous pouvez les retrouver. Donc vous avez des paquets avec que celui-ci ou que celui-ci, vous avez même des lots avec plus de pinceaux. Mais pour moi les deux indispensables c'est un pinceau poudre et un pinceau blush. Après pour le reste vous pouvez vous débrouiller avec vos doigts, il n'y a pas de souci. Mais pour la poudre vous ne pouvez pas faire autrement, donc voilà je vous conseille vraiment ces deux pinceaux là pour le visage. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous aider si jamais vous êtes en train de constituer votre petite trousse de maquillage à petit prix. J'espère que j'ai pu vous guider sur certaines marques que peut-être vous ne connaissez pas ou vers lesquelles vous ne seriez pas tourné. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye les filles.